Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à Marseille et j'ai rendez-vous avec l'acteur et réalisateur Jérémy Régnier. Silence, on tourne. Salut, Ça va, Jérémy? ça va? Ah, ça me fait plaisir de te rencontrer. Bah pareil. Ah, c'est que moi, je suis fan de toi depuis très longtemps. Depuis Ah ouais? la promesse des Ah, frères ça date. Dardenne. Ah, pas mal. Ah, il joue le rôle d'un jeune qui s'appelle Igor, qui a 15 ans, fan de karting. 30 ans, 30 30 ans anniversaire de cette année, ça fait 30 ans que j'ai fait ce film-là. Pourquoi tu as été casté par les frères Dardenne, justement? Écoute, parce que j'ai passé un casting, c'est un peu sauvage, ils cherchaient un jeune gamin, et c'est ma sœur, figure-toi, pour l'anecdote, qui est tombée sur cette annonce. Et moi déjà, j'avais fait des petites choses, j'avais fait un peu de théâtre, et voilà, et donc j'ai passé un casting comme, je sais pas quoi, 1000 gamins, 1500 gamins. Oui, parce que là, quand même, c'est ton premier rôle, en plus. C'est mon En plus, premier- tu as le premier rôle. Ouais, et j'ai le premier rôle. Et figure-toi, c'était un super souvenir de casting parce que c'était très agréable, très doux. Et j'ai fait 3 castings pour ce film. Et un jour, ils m'ont appelé en me disant voilà, c'est toi, on t'a retenu. T'avais la pression, quand même, à 15 ans, tourner dans les frères Dardenne. Et puis surtout, Les Frères Dardenne, c'est leur premier film. En fait, c'est leur deuxième film, mais leur premier film qui a un peu eu une résonance, qui a été à Cannes et tout. Donc, Surtout qu'ils ont eu la Palme d'Or, 2 Palmes ah, d'Or. ouais, Palme d'Or pour l'enfant, Palme d'Or pour Rosetta. Non, ils ont un joli palmarès. Ouais. Ouais, c'est beau, hein, c'est Ouais. beau. Après, ensuite, bien sûr, Clo-Clo, Ouais. qui arrive en 2012. Tu connaissais le personnage, l'icône française, Claude François? Ouais, bien sûr, je connaissais par l'icône qu'on imaginait, le chanteur. Je connaissais pas tous ses déboires, je connaissais pas. J'ai découvert un personnage beaucoup plus complexe et puissant que ce que j'avais imaginé. Mais j'ai vécu avec ce personnage pendant 5 mois de préparation, 4 mois de tournage. Et tu savais pas danser, paraît-il. Écoute, à part en boîte bourrée, non, j'avais pas vraiment de. Ah ouais, carrément. Non, j'ai appris, j'ai fait 5 mois de Ouais, danse. de danse. Ouais. Mais tu lui ressembles, hein. Mais c'est incroyable, Je c'est lui dingue. ressemble, ouais. Hein? Ouais, c'est pour ça qu'ils m'ont choisi. C'est la blondeur aussi, ça aide, hein, je pense. T'as fait Clo-Clo et t'as fait aussi un autre biopic qui s'intitule le film de Bertrand Bonello, que j'ai eu la chance d'interviewer. C'est Saint-Laurent. Ouais, Hein, c'est ça, avec ton meilleur ami Gaspard Huel qui joue le rôle de Saint-Laurent. Saint-Laurent et toi, tu es son compagnon dans le film. Ouais. Comment était le tournage? Écoute, c'était un tournage. Alors Bertrand est un réalisateur. Moi, j'avais déjà tourné avec lui un film qui s'appelait Le Pornographe quelques années auparavant. De le retrouver, c'était très chouette. Et là, c'était surtout très agréable d'accompagner Gaspard. Bon, Gaspard était un ami depuis très très longtemps. On avait déjà tourné ensemble un autre film. Et là, de pouvoir l'accompagner et de voir ses prouesses, de le voir jouer en face de moi, de prendre c'est vraiment, il m'a bluffé dans le film à l'époque. Vraiment, j'ai été ébahi par sa composition et je l'avais en face de moi, donc c'était très agréable. Puis surtout, quand tu tournes avec des gens que t'aimes, c'est génial. On te sent ému quand tu parles de Gaspard. Hein. Bah oui, bien sûr. Ouais. Tu y penses tous les jours? Non, j'y pense pas heureusement tous les jours. Il m'accompagne de mille et une manières, non, je suis très heureux surtout d'accompagner ce film et qui est un peu un prolongement de notre amitié, de notre histoire, de son histoire, de mon histoire, du deuil. C'est un peu comme si... Voilà, mais j'ai une vraie pudeur avec ça. Mon film parle de la mort et du deuil, mais avec humilité. Je ne m'accapare pas la mort de Gaspard. Le film est plus On large ne que parle ça. pas d'ailleurs dans le film. Non, j'en parle pas. Je parle d'un ami et Absolument. voilà. Le tournage a été vachement difficile, non? Humainement. Le tournage était difficile à plein d'endroits, mais c'est un vrai pari ce film. Ça qui est génial, c'est que c'est parti d'une rencontre improbable et une proposition qui est arrivée à un moment de ma vie où j'en avais le plus besoin. Très vite, on a monté le financement parce qu'on devait se coller en fait aux dates de Loury parce que lui partait à un moment précis sur la banquise, un moment où en fait elle est gelée pour pouvoir la traverser. Et je n'étais pas sûr de pouvoir amener soit des images, je n'étais pas sûr de ce que j'allais raconter. Enfin, ouais, et il y avait énormément de mystères à travers. Et puis, plus on préparait la mission et le tournage, plus je me rendais compte de la violence de ce que j'allais traverser. D'une C'est part, violent. pour vous donner une anecdote, c'est que très vite, Loury m'a dit « Écoute, j'ai besoin de voir ta famille, tes enfants, parce que vu que c'est moi, d'une certaine manière, qui vais avoir ta vie entre les mains, il faut que je puisse leur demander s'ils sont d'accord que tu partes avec moi. » Et donc du coup, on s'est fait un déjeuner comme ça, en famille, avec ses enfants à lui aussi, et il a dit « Bon voilà, est-ce que vous êtes prêts
à que votre père parte et que peut-être qu'il ne revienne pas, quoi. Et je suis parti. Et il nous est arrivé 1000 aventures parce que d'une part, on ne se connaissait pas. Un biotope, l'Arctique, qui est un des endroits les plus violents, les plus difficiles et les plus dangereux au monde. Et voilà, et donc d'un coup, tout ça mis bout à bout a créé une aventure folle, quoi. C'est un film spirituel, c'est un film d'aventure, c'est un film introspectif, c'est un conte, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de dépassement, de résilience. Et c'est un film lumineux malgré le sujet, c'est un film qui donne espoir, enfin je l'espère. Dernière question. Le cinéma s'arrête demain, c'est la mort du cinéma. Qu'est-ce que tu pourrais écrire sur sa tombe? Une épitaphe. Ah. Tu m'auras bercé toute ma vie. Reviens, je t'en supplie. C'était Abdoul fait son cinéma avec Jérémy Régnier. Clap de fin.